Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Sunu Digital Media. Le Sénégal a enregistré 7 cas de fièvre de la vallée du Rif et déplore 4 décès selon le docteur Boli Diop, responsable de la surveillance épidémiologie au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans une déclaration datée du 25 septembre. Cette zoonose virale encore méconnue du grand public préoccupe les experts de santé en raison de ses impacts sanitaires et économiques en Afrique. Identifiée pour la première fois au Kenya en 1931, la fièvre du Rif est causée par la fébrovirus transmis par les moustiques. Elle frappe d'abord les troupeaux, provoquant des avortements massifs chez des brebis, chèvres et vaches, ainsi qu'une forte mortalité chez les jeunes animaux. L'homme s'infecte par la piqûre de moustiques contaminés ou par contact avec le sang, les organes ou le lait d'animaux infectés, exposant particulièrement les éleveurs vétérinaires, bouchers et leurs familles. Face à cette menace, une stratégie combinant vaccination animale, lutte antivectorielle et sensibilisation des populations est essentielle pour réduire son impact. Ignore cette zoonose, c'est laisser grandir une bombe sanitaire silencieuse. Chez la plupart des personnes contaminées, la maladie se manifeste par une fièvre soudaine, des maux de tête, des douleurs musculaires et une grande fatigue, un tableau souvent confondu avec une grippe ou le paludisme. Explique le docteur Boli Diop, ces formes bénignes masquent une réalité plus sombre dans une minorité de cas. La fièvre du Rif bascule vers des formes sévères et souvent mortelles, ajoute-t-il. Les manifestations graves incluent fièvre hémorragique, atteinte du foie, jaunisse, vomissements sanglants, saignements internes ou externes pouvant entraîner la mort en moins de 72 heures. Méningo-encéphalite, le virus envahit le cerveau, provoquant convulsions, confusion, coma et séquelles neurologiques durables. Atteinte oculaire, inflammation de la rétine pouvant mener à une cécité irréversible. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ces formes graves tuent jusqu'à 50% des patients atteints de fièvre hémorragique, la létalité variant selon les flambées et la qualité de la prise en charge. Au cours des dernières décennies, la fièvre du Rif a frappé plusieurs pays africains dont la Mauritanie, le Niger et le Sénégal. Chaque fois, le scénario est le même. De fortes pluies provoquent la prolifération des moustiques, les troupeaux s'infectent puis cas humains apparaissent. En 2020, une flambée en Mauritanie a causé près de 80 cas humains, dont plus d'un tiers sont décédés. Ces chiffres, souvent estimés hautes de surveillance, montrent à quel point cette maladie reste une tueuse silencieuse. Aucun traitement antiviral ni vaccin homologué pour l'homme n'existe à ce jour. Lamine Sène de l'Institut Pasteur précise que la Vaccinopole travaille à développer des vaccins contre les maladies négligées comme Lassa ou la fièvre de la vallée du Rif et à renforcer la recherche pour répondre rapidement à des futures pandémies et l'image de la mobilisation contre le Covid-19. La prise en charge est symptomatique, réhydratation, transfusion en cas d'hémorragie, soins intensifs pour les cas graves. Dans les zones rurales, ces moyens sont rarement disponibles, ce qui explique une mortalité élevée. Note-t-il, chez les animaux, des vaccins existent, mais leur utilisation reste limitée. La prévention repose sur la surveillance des troupeaux, la lutte contre les moustiques et des mesures individuelles. Éviter le contact avec les carcasses, consommer du lait pasteurisé et de la viande bien cuite et utiliser moustiquaire et répulsif. La fièvre du Rif illustre l'importance de l'approche une seule santé, liant santé humaine, animale et environnementale. Tant que les troupeaux resteront vulnérables et que les moustiques pulluleront, après chaque saison des pluies, le risque de nouvelles flambées mortellement restera élevé. Merci d'avoir suivi Sunu Digital Media. Sunu Digital Media, notre mission, votre satisfaction.